Vous avez appris qu'il a été dit « Aimez vos ennemis ». Vous remarquez ce qui s'est passé ce matin? Je ne vous ai pas donné le choix parce qu'il y a quand même des choses importantes dans ce passage. Aimez vos ennemis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu haïras ton ami. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. J'étais en train de regarder sur Internet et je suis tombé sur un homme qui s'appelle Ramon Navriès, qui était Premier ministre en Espagne au début du 19e siècle. Et un jour, il était malade et quand il a appelé le prêtre, vous savez comment ça se passait en Espagne, très catholique, il a appelé le prêtre à venir lui donner l'absolution. Quand le prêtre est arrivé, le prêtre lui a posé une question par rapport à ce passage. Il lui a dit, mais vous êtes malade, vous êtes sur le point d'aller au ciel, est-ce que vous avez pardonné à tous vos ennemis? Et il a répondu au prêtre, je n'ai pas d'ennemis, je les ai tous fait fusiller. Vous savez, il y a beaucoup de croyants qui, s'ils pouvaient faire la même chose, l'auraient fait. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire cela parce que Dieu nous invite à faire autre chose. Et même si le commandement de l'Ancien Testament nous dit « Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi », Jésus dit « Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Là, il y a toute une histoire. Comment faire pour vivre sans avoir mal au cœur? Parce que quand on est croyant, c'est souvent que ça nous arrive d'avoir mal au cœur, pas vrai? Mal au cœur parce que des fois, on se trouve dans des situations vraiment injustes. Et on se demande comment faire. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire Mission 7, j'ai commencé à vivre des maux de cœur. Des maux de cœur parce que les personnes qui me bloquaient le plus, c'était ceux qui étaient les plus proches de moi. Et c'est vrai que je n'avais pas appris comment gérer les maux de cœur. Vous savez, quand je parle de maux de cœur, je parle de blessures quand ça fait vraiment mal. Vous savez, bon, vous êtes trop jeune peut-être pour vivre ces blessures-là, mais pour ceux qui l'ont vécu, vous savez de quoi je parle. Est-ce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle? Vous savez, ces blessures, on a l'impression qu'ils ont du mal à guérir, que la cicatrice est là, mais on peut toucher la cicatrice pour nous rappeler simplement tous les souvenirs. Et on sait très bien au fond de nous-mêmes que psychologiquement, si, quand on reparle d'une histoire, cette histoire nous fait mal, c'est qu'on n'en est pas guéri. Alors, ce matin, je vais parler de comment guérir les maux de cœur que les autres nous donnent. Parfois, on n'est pas responsable souvent, mais les autres nous donnent des maux de cœur et on a besoin de bander nos plaies. Qu'est-ce que le texte ne dit pas? Le texte nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et il ajoute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous avez vu jusqu'où Jésus va? On va essayer de décortiquer ça. En grec, il y a 4 mots pour l'amour. Souvent, on nous parle de do, on nous parle de philéo, on nous parle d'agapé. Mais il y a 4 mots en grec pour désigner l'amour. Le premier, c'est stergen, qui parle de l'amour parental, l'amour familial, l'amour d'un filial, l'amour d'un père envers son fils, d'une mère envers sa fille, ou de la fille envers son père, de la fille ou du garçon envers son... Ça, c'est l'amour stergen. Et cet amour-là, tout le monde le comprend, il est facile. Il suffit d'avoir le premier conflit dans la famille et on est obligé de faire intervenir cet amour pour ne pas aller trop loin, pas vrai? Donc tout le monde comprend cet amour. Ensuite, il y a l'amour qui est éran, qui vient de éros, érotique, ce qui a donné érotique. Donc cet amour éran, c'est un amour romantique d'un homme envers une femme. Il n'y a pas d'amour d'un homme envers un homme ou d'une femme envers une femme avec éros, d'accord? Le seul amour qu'on pourrait tirer d'éros qui puisse être du même genre ou du même sexe, c'est simplement la salutation, les poignées de main, les embrassades, etc. Ça peut se faire entre les mêmes sexes. Mais cet amour éran, c'est vraiment un amour érotique parce que c'est un amour qui est un petit peu égoïste parce que c'est l'amour pour le désir. C'est l'amour qui est déclenché quand vous avez des désirs. Certaines personnes diraient aussi des besoins. Il y a encore cette troisième, c'est l'amour philéo, bon, on l'appelle philène, c'est le mot
mais qui vient du verbe philéo, du verbe aimer philéo. Cet amour, ça concerne l'amitié, ça concerne l'amour fraternel, mais ça concerne un amour qui est chargé de sensibilité. Vous voyez, c'est cool, c'est fait bon être ensemble, etc. Ça concerne cet amour-là. C'est aussi cet amour qu'on met en place quand il s'agit de rechercher la connaissance, de rechercher la sagesse. D'accord? Ça, c'est l'amour philéo. D'accord? Ou l'amour philène, comme vous voulez. Et il y a enfin ce mot que tout le monde utilise, agapan, qui vient bien sûr de agapé, ou c'est pas agapé, mais agapéo. C'est ça le verbe. Mais cet amour qu'on appelle beaucoup en français agapé et qui est agapan. Donc, c'est la bienveillance triomphante. Je vais essayer de vous l'expliquer tout à l'heure, mais je voudrais bien que vous soyez au clair, parce que beaucoup de gens disent qu'ils prennent un tas d'exemples, ils disent, voilà, en 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul a parlé d'agapé. Alors tout le monde agapé. Mais je vais vous montrer ce que c'est qu'agapé. Parce qu'il y a des gens qui pensent que agapé a quelque chose à voir d'abord avec les sentiments. C'est faux. Je vais vous montrer à quel point c'est faux. Mais c'est cet agapé que Jésus a utilisé quand il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Vous vous rappelez cette histoire? Quand il s'est retrouvé sur la plage? Bon, on n'est pas aux Antilles, mais il s'est retrouvé sur le bord du fleuve de Galilée. C'est une plage là, il y a vraiment du sable? Oui, il y a du sable, tu as été, tu peux me dire s'il y a du sable. Ok. Alors, il était au bord de la plage de Galilée, c'est vraiment une plage. Ok, on y va. Et donc, il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et le mot qu'il utilise, c'est agapen. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va répondre, je te philène. C'est-à-dire, Jésus, j'ai de l'amitié pour toi. Vous avez vu? Il emploie philène. Et Jésus va lui répéter pour la deuxième fois, et Pierre, est-ce que tu m'agapes? Et lui, il va dire, oui, je te philène. Ou en anglais, I like you. Et Jésus lui dit pour la troisième fois, Pierre, est-ce que tu me agapes ou m'agapes, comme vous voulez? Et c'est à ce moment-là qu'il répond, oui Seigneur, je te agape. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que cet agape, parce que beaucoup de gens l'utilisent à tire-larigot, mais sans savoir ce qu'il y a derrière. D'accord? Alors, si je prends la définition primaire d'agapé, c'est bienveillance triomphante, avoir de la bienveillance, avoir une bienveillance qui ne baisse jamais les bras, rester toujours bienveillant envers les gens. C'est ça, une bienveillance triomphante. C'est une bienveillance que personne ne peut casser. En clair, regardez bien le passage. Dieu dit que vous avez une bienveillance que personne ne peut casser. C'est sûr ça? Vous êtes toujours bienveillant? Triomphalement bienveillant? On va voir ça tout à l'heure. Il dit que c'est une générosité, et le sens de générosité là, c'est une générosité constante. Jésus est en train de dire, les gens qui me suivent ont une générosité constante. Moi j'étais aux Antilles, et quels que soient les endroits où je vais, les gens, ils ont toujours quelque chose à vous donner quand vous partez. Même c'est presque embarrassant. Mais c'est comme ça aux Antilles. Partout où vous passez, on vous donne quelque chose. Et moi, je trouve ça génial. Génial parce que c'est ça, agapé. Être généreux, une générosité qui ne s'estompe jamais. Agapen, c'est aussi de la bonté, dans le sens d'une bonne volonté constante. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il dit, soyez toujours bienveillants. Votre bienveillance ne doit jamais baisser. Votre générosité ne doit jamais s'alterner. Votre bonté et votre bonne volonté doivent être invaincue. C'est ça, mot à mot. On va essayer de voir comment ça marche. D'accord? Et je vous assure que si jamais vous arrivez à faire marcher cela, vous n'aurez jamais plus mal au cœur quand les gens vont vous faire mal. Vous ne porterez plus les blessures des gens. Mais on va voir comment ça fonctionne. Vous avez donc compris que agapé est un acte qui vient de la tête et non pas des sentiments. D'accord? C'est un acte de la volonté. Il ne fonctionne pas comme les autres sentiments. Philéo. Regardez Philéo. Chérie, viens, je vais faire avec toi. Tu ne me crains pas. Alors, Philéo. Regardez Philéo. Qu'est-ce qui va me pousser à venir vers Janie et faire ça? Ah! Qu'est-ce qui va me pousser à faire ça? Est-ce que c'est... Amen, amen. C'est les sentiments, c'est les émotions. Ce sont toutes ces choses qui gravitent en moi et qui me poussent à faire ça. Quand je vous prends dans les bras, c'est les sentiments qui parlent. D'accord? Regardez bien ça.
Et ça fonctionne avec les 3 amours. Maintenant, je vais vous poser une question. Quand une femme va dans un lit avec son mari, qu'est-ce qui génère ça? Amen. Amen. C'est les sentiments. Écoute, j'espère. Non, mais franchement, j'espère. Vous avez vu les hésitations? Donc, les gens qui font des choses de grandes personnes sans qu'il y ait des sentiments? Non, c'est comme ça que ça marche. Mais agapé ne fonctionne pas comme ça. Agapé est un acte de la volonté. Ce n'est pas les sentiments qui poussent agapé. Agapé n'est pas mu par les sentiments. Agapé est mu par un acte de choix, par une volonté. C'est-à-dire la faculté à prendre une décision. Moi, je ne peux pas aimer mes ennemis par sentiment. Vous avez vu les gens sauter dans les bras des ennemis? « Ah, mais je t'aime beaucoup. » Personne ne fait ça. Vous savez pourquoi? Parce que agapé n'a pas besoin de ça pour être exercé. D'accord? On va essayer de prendre quelques exemples. Je n'ai pas besoin de sentiments pour traiter les gens avec respect. Vrai ou faux? Voilà. Je n'ai pas besoin de sentiments pour traiter les gens avec bonté. Je n'ai pas besoin de sentiments pour traiter les gens avec agapé. Alors, vous pouvez traiter votre employeur avec agapé. Mais écoutez, n'allez pas traiter votre employeur avec Eros, il va vous trouver bizarre. D'accord? Ne mélangez pas. Jésus ne nous appelle pas à faire quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Il nous appelle à faire quelque chose qui fonctionne. Agapé n'est pas cette histoire où les gens disent « Ouais, mais Dieu, il nous a aimés par agapé. » Mais oui, il nous a aimés par agapé. Parce que pendant qu'on était en train de le crucifier, il nous aimait encore. Et ce n'est qu'avec agapé qu'on peut faire ça. Qu'est-ce que vous croyez? Que Jésus vous érotisait pendant qu'il était sur la croix? Non, 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 non. Il nous aime parce qu'il a décidé dans sa tête de nous aimer. C'est comme ça que ça marche. Alors, allons un peu plus loin. Agapé, c'est un amour que seul Jésus peut faire naître en nous. Parce que c'est sa technique, c'est sa manière de faire. C'est le seul qui, pendant qu'il souffrait, aimait encore les gens. Donc, il peut nous permettre de le faire. Et je vais même aller plus loin avec vous. Vous allez voir. Agapé va plus loin. Pour débuter agapé, le texte dit « Priez pour vos ennemis ». Priez, il le dit. Il dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent ». Si vous ne déclenchez pas, et je vais vous expliquer comment ça marche. Quand vous vous présentez devant Dieu, il est difficile de haïr. Vous n'avez pas remarqué ça? Qui s'est déjà agenouillé et dire, je sais que ça arrive dans certaines confessions, parce que je sais que j'ai entendu une fois une personne qui priait comme ça, mais c'était une prière qui lisait. C'était « Seigneur, permets que mes ennemis soient précipités dans la fosse. » Vous savez, ces gens de prière, je ne sais pas qui a écrit ça, mais ils écrivent des gens de prière. Vous priez pour que vos ennemis soient... Alors je dis à la personne, tu pries pour que tes ennemis soient précipités dans la fosse? Voilà. Alors je leur dis, mais écoutez, ça ne cadre pas avec le Christ que nous avons. Christ dit, priez pour vos ennemis. Il n'a pas dit, priez pour qu'ils chutent. Alors, quel doit être le contenu de ma prière pour mes ennemis? Une prière de bénédiction. Je dois prier pour qu'il soit protégé, je dois prier pour qu'il ait la possibilité de se convertir, je dois prier pour un changement de mon ennemi. C'est ce que Dieu me demande. Priez pour que Dieu bénisse mon ennemi. Priez pour que Dieu lui donne sa grâce, Dieu lui pardonne, Dieu les guérisse. C'est ce que dit Luc 6, 28. Prier est un vecteur d'amour, car on ne peut pas haïr quelqu'un dans la présence de Dieu. Impossible. D'accord? C'est exactement, ça fonctionne comme ça. C'est exactement si vous vous mettez à sourire et vous dites du mal à quelqu'un. Ça ne marche pas ensemble. Je souris, je ne peux pas dire du mal. Ça ne sort pas. Écoutez, regardez, souriez-moi et dites-moi à quel point vous me haïssez. Allez-y, essayez. Lambert, on te hait. Lambert, on te... Vous voyez pas que ça fait faux? Il faut avoir un visage renfogné, un visage comme si vous venez de voir le diable pour pouvoir dire à quelqu'un « je te hais », pas vrai? Mais avec votre visage naturel, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « je vous hais ». Alors, essayez ça avec le sourire, vous voyez, ça ne marche pas. Alors, que peut donc faire la prière? La prière peut changer votre ennemi, mais je vous assure, la première personne que la prière changera, c'est vous. À mesure que vous priez, vous vous calmez et vous sentez que la douleur, elle s'en va et que vous arrivez à changer par rapport à votre ennemi. Jésus parle d'une vie où l'amertume, le dégoût et la rancœur n'ont plus droit de citer. Et vous savez,
si vous utilisez la rancœur, la semaine dernière, c'est pas la semaine dernière, cette semaine, au moment où j'allais prendre l'avion, mardi, puisque je suis arrivé mercredi, au moment où j'allais prendre l'avion mardi, je suis arrivé, je fais quelqu'un me déposer à l'aéroport, et quand il m'a déposé à l'aéroport, il est parti. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon avion avait changé. Au lieu de 17h40, l'avion ne partait qu'à 21h40. Alors j'ai rappelé tout de suite, et cette personne est revenue me chercher, et je lui ai dit, non, je vais aller passer les 2-3 heures là chez toi, et ensuite tu vas me ramener à l'aéroport. Est-ce que ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. Je pars chez cette personne, je dis bonjour à la jeune qui est là, etc. Je dis bonjour au bébé qui, bien sûr, comme tous les bébés, qui s'éloignent, qui courent quand ils voient un étranger arriver, mais qui, quelques minutes après, vient dans mes bras. C'est super, ça. Et je constate que dans l'air, il y a une tension. Vous savez, ces genres de tension que vous repérez, mais vous ne savez pas comment parler pour pouvoir toucher cette tension. Alors, je dis à la femme, excusez-moi, je peux vous poser une question? Elle me dit oui. J'ai dit, il y a longtemps que vous êtes avec votre mari? Elle me dit oui, ça va faire 3 ans. J'ai dit, oh, mais c'est rien, moi ça fait 31 ans que je suis avec ma femme, ça me permet une introduction, vous voyez comment je suis. Et je lui ai dit, écoutez, si je prenais une feuille de papier, je pourrais repérer la tension qu'il y a ici. Est-ce que vous avez une feuille de papier? Elle me dit, la tension qu'il y a ici. Je lui dis, écoutez, je suis un pro pour repérer les tensions. Il y a une tension entre vous et votre conjoint. Est-ce que vous pouvez m'amener un stylo et une feuille de papier? Elle m'a dit, oui, mais j'ai pas le temps. J'ai dit, non, vous aurez le temps. Vous savez, la nourriture est moins importante que ce dont on va parler. Elle a été chercher la feuille de papier. J'ai appelé le mari qui était de l'autre côté. Il est venu. Et je lui ai dit, écoutez, asseyez-vous, je vais vous rendre service. Parce que je ne peux pas vous quitter avec la tension que je ressens. Donc j'ai pris la feuille et j'ai commencé. J'ai commencé avec eux. Vous savez, cette famille était remplie d'amertume, de dégoût et de rancœur. L'un contre l'autre. Ils étaient sur le point de s'en aller. En fin de compte, ils sont rentrés à la maison. Je n'ai même pas vu qu'ils s'étaient à peine dit bonjour. Ils ne se parlaient plus. Et quand j'ai fini avec mon papier, la dame a commencé à pleurer. Le monsieur a commencé à pleurer. Et ils se sont pris dans les bras. Et je leur ai dit, écoutez, moi je ne quitterai pas cette maison avant une chose, c'est que vous vous engagez à régler le problème. Je vais vous dire comment régler le problème. J'ai commencé à leur montrer sur papier comment régler le problème. Et d'un flot de culpabilité, Dieu a fait jaillir de la responsabilité. J'ai dit, vous avez un enfant qui n'a même pas 2 ans, vous êtes sur le point de vous séparer et vous faites ça sournoisement, vous m'emmenez là, vous allez me donner quoi? Du jus, de l'eau? Mais j'ai fini par prendre un bout de gâteau quand même. Les amis, faisons attention à la rancœur. La rancœur n'a pas lieu d'être chez nous, ni l'amertume, ni le dégoût. Les gens ne peuvent pas se dégoûter. On est là pour s'aimer. Si vous vous battez, regardez ce que dit cette citation, si vous vous battez dans la boue avec un porc, vous serez tous les deux sales. Mais un seul des deux va l'apprécier. C'est qui? Ah ouais, ça c'est sûr. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas des porcs. Ne traitons pas des gens de porcs, n'allons pas nous battre contre eux. Dieu ne nous envoie pas dans la boue. Quand une personne vous jette de la boue dessus, les amis, qu'est-ce que dit la Bible? Secouez et continuez. Ne vous battez pas avec les gens. Ne cherchez pas les gens, querelles aux gens. Comment traiter ses ennemis? On va finir avec ça. Romains chapitre 12, versets 20 à 21. Et si ton ennemi a faim, moi j'aime bien, des fois quand on va au boulot, c'est souvent au boulot qu'on a des ennemis, hein? C'est souvent au boulot. Parce que c'est au boulot qu'on passe plus de temps. Et comme les gens se donnent des coups de coude pour avancer, mais des fois on se crée un petit ennemi par-ci, un petit ennemi par-là. Mais le texte dit comment les traiter. Si ton ennemi a faim, amène-lui des croissants. Et il faut que ce soit toi qui payes les croissants. Il dit, s'il a soif, amène-lui un Starbucks. Et c'est encore toi qui vas payer le Starbucks. Et surtout, Starbucks, Star quelque chose, mais amène-lui du café. Et il dit, si tu amènes le café à ton ennemi, ne profite pas pendant le chemin pour mettre quelque chose dedans. D'accord? C'est ça qui est dans le texte. Il dit donc, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse jamais vaincre par le mal, mais surmonte le mal
par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Les amis, on est là pour voyager ensemble. Et ça, c'est une question de caractère. Regardez, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Ah, c'est trop beau ça. Il dit, votre récompense sera grande. Et regardez votre récompense. C'est pourquoi je dis que c'est une question de caractère. Vous deviendrez fils du Très-Haut. Vous allez dire, il dit, le fait pour vous d'aimer vos ennemis, vous allez devenir fils du Très-Haut. C'est ça le résultat. C'est la raison pour laquelle cherchez vos ennemis. Faites une liste de tous ceux qui sont en bise avec vous et aimez-les. Plus vous les aimez, plus vous revêtez le caractère de Dieu. C'est ce qui est écrit là. D'accord? Vous allez devenir réellement les enfants de Dieu. En clair, en aimant votre Père, vous sauvegardez la réputation de la famille divine. La seule façon pour vous d'aimer Dieu et de lui ressembler, c'est d'aimer vos ennemis. Agapé a à voir avec la dignité, la beauté. Ce n'est pas une question de sentiment. Ça a à voir avec la bonté, la gentillesse, la compassion et la miséricorde. J'explique le dernier terme. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est donner aux gens ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Et c'est surtout ne pas leur donner ce qu'ils méritent. Regardez bien les gens qui sont autour de vous. Ah, il y en a qui méritent. Hein. Il y en a qui méritent vraiment. Je vous assure. En tout cas, ne dites rien de sale concernant les gens. Restez gentils, restez miséricordieux, restez compatissants, car ce qui sort de notre bouche nous ressemble. Alors, évitons de dire des choses qui ne nous ressemblent pas. Et si je prends Matthieu, je prends le dernier verset. Allez, on va rester concentré pour le dernier verset. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et ça aussi, je voulais mettre l'accent sur le mot parfait, parce que le mot parfait, c'est télos. On va essayer de voir ce que ça signifie. Soyez donc parfaits. Voilà le mot. Soyez donc télos. Maintenant, on se dira ça, c'est plus facile. Parce qu'en français, quand on dit soyez donc parfait, les gens disent « Oh, ouais, mais je ne suis pas parfait. » Mais quand on dit soyez donc télos, tout le monde va dire « Amen. » D'accord? Alors, soyez donc télos. C'est-à-dire, le mot parfait ici, ce n'est pas la perfection qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est être total, mature, complet. En fin de compte, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu est en train de nous dire, vous avez vu que ce mot, le verset 48, était à la fin de « Aimez vos ennemis ». Et c'est dans ce contexte qu'il dit « Soyez donc parfaits », c'est-à-dire « Soyez mature, soyez entier, soyez dans votre totalité ». On ne vous demande pas de faire passer vos sentiments, on vous demande d'être majeur, d'être mature, d'être grand. Soyez grand. Pas dans le sens de fierté, mais soyez mature. Soyez, l'apôtre Paul dit, soyez faits. On peut le traduire aussi, soyez fabriqués. D'accord? Les gens qui ne sont pas faits sont mal fabriqués. D'accord? Alors, allez, on y va. Le contexte, quand vous aimez avec l'amour agapé, vous devenez mature, vous devenez entier, vous devenez authentique, vous devenez intègre. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'intégrité de choix de vie. C'est pas beau ça? L'évangile est magnifique. Hein? Ah là là, j'ai aimé ça quand j'ai découvert ça. Jésus aimait les personnes pendant que les personnes lui faisaient du mal. Rappelez-vous toujours ça. Donc c'est pendant qu'on vous fait du mal que vous devrez être mature, que vous devez être total, que vous devrez être complet. Quand il s'agit de relations, grandissez. Voilà ce que Jésus dit. Quand il s'agit de relations, grandissez. Montrez aux autres qui vous êtes à l'intérieur. Soyez consistant en générosité et bienveillance comme vous le faites envers vos amis. Vous le faites naturellement envers vos amis, soyez assez grand pour le faire envers vos ennemis. Quand il s'agit de relationnel, soyez donc parfaits comme qui? Comme votre Père. Vous savez, Dieu ne se pose pas de questions. Alors que les gens crucifiaient son Fils, il aimait les gens. Alors nous, on doit grandir pour pouvoir aimer les gens pendant que les gens nous persécutent. Je suis passé avant vous, je sais que c'est dur. Mais c'est vrai qu'à force de vous exercer, vous allez le devenir. Vous allez devenir parfait en relation. Et maintenant, voilà le dernier texte. Et écoutez bien, quand il s'agit des membres de la famille, comment on doit faire? Parce que j'ai grandi dans l'église et j'ai constaté une chose. C'est que quand il y avait un problème, on nous disait ah, « mais t'as qu'à appliquer Matthieu 18 ». Vous vous rappelez pas? Ceux qui ont mon âge, il suffit d'appliquer Matthieu 18. Vous avez un problème avec un frère, appliquez Matthieu 18. C'est pas ce qu'on nous disait? Eh bien, vous vous rappelez la fin de Matthieu 18? Qu'est-ce qu'il disait?
Il dit, alors recommençons, pour les jeunes qui ne connaissent pas. On dit, quand ton frère a quelque chose contre toi, va reprendre-le toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Cette partie-là, tout le monde aime. Mais quand il rate, comme Jessie disait ce matin, quand il rate, comment on fait? Il dit, va chercher 2 témoins, 1 ou 2 témoins, et discuter avec lui, etc. Mais là, ça foire encore une fois. Il dit, ah, moi, je n'ai rien à voir avec cette histoire, machin. Il ne reconnaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, va devant l'église, va devant l'assemblée. Et puis, voilà, quand on a fait ces 3 choses, qu'est-ce que le texte dit? Il dit, considère-le comme un païen et un publicain. Et beaucoup de gens disent, il faut le traiter comme un ennemi. Mais ils ont dit, aimez-le comme un ennemi. D'accord. Ils ont dit, il faut le traiter comme un ennemi. Et j'ai vu ce texte faire beaucoup de mots dans les églises. Il y avait des gens qui étaient mis au banc de l'église. On ne leur parlait plus parce qu'ils étaient devenus rebelles, ils ne se pliaient pas, etc. J'ai vu ça de mes yeux. Et vous savez, Michel a raison, c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit de les traiter comme un païen et un publicain. Les païens et les publicains étaient les ennemis du peuple parce qu'ils trompaient le peuple. Et les publicains, c'était des collecteurs d'impôts. Et les amis, j'ai cherché dans tout le texte parce qu'il y a des parallèles dans les évangiles. Je me suis dit, mais il n'y a que Matthieu qui parle de ça? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que Matthieu est en train de nous dire là? Qui était publicain parmi les évangélistes? Matthieu? Ah, enfin... En fin de compte, Matthieu est en train de parler de lui, parce que Matthieu a dû avoir les mêmes problèmes au départ. Et Matthieu dit, voilà, traitez-les comme Jésus m'a traité. Il n'a pas dit de les traiter autrement que comme Jésus traitait les publicains. Comment Jésus traitait les publicains? Agapé, l'amour agapé. Ces gars-là, ils trichaient, ils prenaient très peu, ils payaient très peu d'impôts, et ils prenaient double sous le peuple. Ils faisaient en sorte d'annihiler le peuple. C'est pourquoi le peuple les détestait. Ils étaient presque devenus aussi maudits que les prostituées. Et là, Jésus les a tellement bien traités que Matthieu est devenu un des apôtres. D'accord? Donc Matthieu est en train de dire, si jamais il ne vous écoute pas, traitez-le comme un ennemi. C'est-à-dire, soyez assez mature pour être compatissant, pour être miséricordieux. D'accord, le gars n'a pas reconnu, mais en retour, toi, montre-toi plus grand que ça. Et prends du recul, toi qui es converti, prends du recul, montre ta maturité personnelle, montre ta grandeur, ta totalité, ton entièreté, montre qui tu es à l'intérieur. Mais le problème, c'est que beaucoup de croyants, pour eux, il faut se détacher de cette personne, comme les Juifs se détachaient des publicains. C'est pas ce que Jésus est en train de dire. Voilà ce que je voulais éclaircir. Quand il s'agit des membres de la famille, je sais que c'est plus difficile, mais c'est à nous de savoir qu'ils blessent. Les gens qui sont proches blessent plus profondément et ils blessent plus souvent que les autres. Je le sais, j'ai une grande famille. Quand vous avez une grande famille, vous êtes beaucoup plus blessé que les autres. Et si ton frère a péché, voilà, vous connaissez le texte, et il dit, s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et comme un publicain. Alors, est-ce qu'il a dit de maltraiter un païen ou maltraiter un publicain? Non, pas du tout. Traitez les autres avec compassion, avec miséricorde, comme j'ai dit tout à l'heure, car il est plus important d'être réconcilié que d'avoir raison. Ça, j'ai dû le comprendre à la dure. J'étais dans une église où j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et surtout, la personne qui devait me comprendre, la personne qui devait être le plus proche de moi, c'était l'ancien de cette église. Et un jour, j'étais voir l'ancien de cette église et je lui dis, mais je ne comprends pas. J'ai l'impression, vous savez, la pression, je sens toujours la pression dans l'air. Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, oh Lambert, tu sais, nous, on est une église, on peut vivre sans pasteur. On n'a pas besoin de pasteur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas pris la tête, j'ai dit, OK, si vous pouvez vivre sans pasteur, voilà ce qu'on va faire. J'ai écrit à la fédération que cette église n'avait pas besoin de pasteur et ça me fera un peu de fatigue en moins que de ne pas y aller. Et donc, on m'a enlevé dans cette église. Quand on m'a enlevé dans cette église a pris son essor, sans pasteur, etc. Aujourd'hui, cette église a quasiment la clé sous la porte. Elle a voulu fonctionner sans église. Et là, j'ai appris qu'on va la fermer. Donc, cette église a voulu fonctionner sans pasteur. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils se sont montés les uns contre les autres. C'était des petits chefs qui se battaient pour... Prenez une église, faites-la fonctionner sans pasteur. Faites-la aussi fonctionner sans prière. Faites-la aussi fonctionner sans cantique. Et faites-la fonctionner sans personne aussi. Parce qu'elle a fini par avoir personne. D'accord? Les amis, moi je crois que l'Éternel nous appelle à être réconciliés, à essayer de ne pas toujours avoir raison. Moi, je préfère avoir tort pour que Mission 7 marche que d'avoir raison et il n'y a plus de Mission 7. D'accord? Pardonner,
Pour finir, ce n'est pas dire ce n'est rien, parce qu'il y a des gens, quand il s'agit d'entrer dans une relation, chaque fois, on leur dit, ils disent, écoute, j'ai été blessé. On leur dit, alors va voir Régis. Et quand Régis arrive, il dit, ça fait rien, ce n'est rien. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, il faut arrêter ça. Si vous dites que Régis vous a fait quelque chose et que déjà on fait une démarche entre vous et Régis, il faut dire, ouais Régis, voilà, je vais te raconter ce que tu m'as fait. Et à mesure que vous racontez, vous voyez que la chose n'est pas si importante que ça. Ça ne vaut pas le manque de réconciliation. D'accord? Alors, c'est à nous de pouvoir porter les trucs. L'amour excuse tout. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui jouent avec ça. L'amour excuse tout, ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez faire, on vous est excusé d'avance. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que l'amour ne garde pas de rapport sur le mal qu'on lui fait. Parce que vous savez, il vaut mieux avoir tort quand vous avez raison. Parce que ce que Dieu veut, c'est sauver la situation. Je n'ai pas dit qu'il faut chercher tout le temps à avoir tort quand vous avez raison, ce n'est pas ce que je dis. Mais des fois, il vaut mieux zapper sur le problème. Et alors, quand vous avez toute cette liste-là, vous aurez raison. Mais comment vous allez vivre après sans cette personne si vous l'aimez? D'accord? Alors, c'est la raison pour laquelle il faut se battre pour comprendre que l'amour ne garde pas de rapport sur le mal qu'on lui fait. Il y a une différence entre pardonner et faire confiance. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le pardon, c'est quelque chose qui se donne tout de suite. La confiance ne peut pas se donner tout de suite. Vrai ou faux? Je ne peux pas donner ma confiance à une personne qui m'a trompé, mais je peux lui pardonner. Et avec le temps, je peux reconstruire. Vous savez, à un moment donné, j'écoute comme mon truc était vraiment tombé à l'eau, quand la fille m'a regardé et je lui ai dit, est-ce que tu pardonnes à ton mari? L'histoire de tout à l'heure. Est-ce que tu pardonnes à ton mari? Elle avait les larmes aux yeux et vous savez ce qu'elle m'a dit? Je ne peux pas lui pardonner. Alors j'ai dit, waouh, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai dit, Seigneur, aide-moi là, je ne peux pas quitter la maison comme ça, et puis j'ai mon avion à prendre. Alors j'ai repris, j'ai dit à la fille, écoutez, j'ai pensé à ça, je lui ai dit, mais si vous ne pardonnez pas, vous savez, si vous ne pardonnez pas, c'est vous que ça va continuer à détruire. J'ai dit, écoutez, faites un effort, pardonnez, je vais vous expliquer quelque chose. Je n'ai pas dit que vous allez lui faire confiance tout de suite là, j'ai dit que vous allez lui pardonner tout de suite. Parce que la confiance, il va falloir qu'il la rétablisse. J'ai dit, il va falloir, et comme je sais qu'il entendait, j'ai dit qu'il va falloir qu'il vous demande pardon, qu'il vienne s'agenouiller là pour vous demander pardon. Il va falloir qu'il vous promette de ne plus faire ça. Il va falloir qu'il vous permette de regarder son téléphone le soir. Parce qu'il a toujours des messages qu'il est en train de faire dans un coin. Il va falloir qu'il arrête ça. Je suis en train de lui dire ça. Il va falloir... J'ai vu qu'il m'écoute. Oui. Il va falloir qu'il vienne vous voir et qu'il vous prenne dans les bras et qu'il vous demande pardon jusqu'à ce que vous soyez guéri de ce que vous avez. Il va faire tout ça. Est-ce que vous êtes prêts à pardonner? Oui, j'ai gagné. Les amis, j'ai gagné au moins que la relation puisse continuer encore un peu. Mais tout ça pour dire que le pardon est instantané, mais la confiance, il va falloir la gagner. D'accord? La confiance, elle est naïve à ce niveau-là. Parce que la personne n'est pas avec vous, elle n'a pas de longue vue pour vous surveiller. Mais elle est obligée de mettre sa confiance dans la balance. Mais la confiance est naïve, elle n'est pas fondée. Il faut attendre que vous ayez fait vos preuves pour que la confiance redevienne fondée. Vous ne pouvez pas vous attendre à faire le mal et croire que la confiance va être fondée 5 minutes après. Non, ça ne marche pas comme ça. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonner, c'est simplement ne pas permettre que des blessures soient un obstacle entre Dieu et nous. Il faut absolument nettoyer la piste pour que Dieu puisse entrer en contact avec nous. Le pardon est un mode de vie qui commence avec un acte de la volonté, refusant de s'accrocher à la blessure qui nous est faite. Vous pouvez lire ça dans Luc 18, verset 27. Nous sommes des prisonniers de notre propre manquement à pardonner. Donc il faut pardonner, pardonner gratuitement, même pardonner. Et vous allez voir à quel point vous allez vous faire du bien. Je ne pardonne pas parce que c'est juste ou pas, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Pour pardonner, 3 choses. Déposez le fardeau entre les mains de Dieu. Changez votre pensée. Arrêtez de murmurer dessus. Vous êtes la victime de personne. Et troisièmement, priez pour la personne. Si vous ne priez pas pour la personne, vous allez voir, il va être plus difficile à lui pardonner. Priez donc pour la personne. Et je le rappelle, si vous fonctionnez comme ça, vous aurez toujours la victoire parce que tout est possible à celui qui croit.